Bonjour Fabien, Bonjour. entraîneur de la SIG féminine, comment allez-vous? Bah ça va, ça va, ça va. Comme tout le monde, on vit le confinement un peu difficilement parce que c'est une première pour tout le monde, je pense. Donc voilà, on essaye de faire le maximum pour garder le sourire, rester en bonne santé, et puis je pense que c'est le plus important. Racontez-nous le quotidien d'un entraîneur d'une équipe quasi professionnelle aujourd'hui dans cette situation de confinement. Bah, c'est une situation difficile puisque bah, on n'a jamais été confronté à ça, comme j'ai dit avant. Donc on essaye de faire le maximum pour pouvoir avancer. On se tient au courant avec les filles, voilà, pour savoir aussi leur état de forme, surtout mental, parce que c'est une période difficile pour elles aussi. On a arrêté la saison subitement, on s'est pas vu depuis, donc voilà, on essaie de prendre des nouvelles de toutes les filles, savoir comment ça va, si ça va bien mentalement, physiquement, pour être prêt aussi, et si jamais à un moment le championnat doit reprendre, pour être prêt à pouvoir tout de suite s'investir au maximum. La fédération communiquera le 27 mars la décision sur la poursuite ou pas du championnat. À titre personnel, quelle est votre position? Alors c'est compliqué encore une fois parce que comme dit c'est une situation un peu invraisemblable. Il y a plusieurs scénarios qui risquent d'être rentrés en compte. Moi je pense que sincèrement pour permettre à tout le monde de rester dans les meilleures conditions, une saison blanche c'est ce qu'il y a de plus correct pour l'ensemble des équipes. Maintenant, je sais qu'il va y avoir des frustrations, notamment pour les équipes qui ont envie de monter, qui se sont donné les moyens de monter et qui finissent première du championnat. Ça va être une situation de frustration, mais ça risque d'être compliqué à un moment de permettre à des gens de monter, de pas favoriser les équipes qui sont pas loin au classement, qui peuvent encore les rattraper sur les matchs qui restent. Voilà pour une situation, une solution la plus juste possible. Je pense qu'une saison blanche, c'est ce qui correspond le mieux. À titre collectif, maintenant, le bilan de la SIG féminine, promue cette saison en Ligue 2, vous êtes huitième sur une place qualificative, même septième si on tient compte des différents paniers à virage particuliers. Vous êtes potentiellement qualifiable pour les playoffs. Le maintien est quasiment maintenu. C'est une bonne saison aujourd'hui pour la SIG. Oui, oui, on est dans les objectifs. On est dans l'objectif, on est satisfait de notre première partie et de notre deuxième partie de saison. Il nous restait 5 matchs. On avait comme ambition d'assurer le maintien, puisqu'il est à 80-95%. On avait comme ambition aussi d'essayer d'accrocher une place qualifiée pour le playoff, sachant que jusqu'à la cinquième place, on était encore en course, puisqu'on avait le panier à virage, on avait battu la plupart de ces équipes. Donc c'était un objectif qui était envisageable. Maintenant, c'est dommage parce que sur les derniers matchs, on avait des matchs très intéressants à domicile. On se déplaçait chez des candidats qualifiables comme nous pour les playoffs, des concurrents directs. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, on va essayer de rester mobilisé. On ne sait jamais si la fédération le 27 mars prend une décision, la décision de continuer le championnat. Et ben, il faudra qu'on se tienne prêt et puis d'atteindre ces playoffs qui, en termes d'image, vont être importants pour le club et pour concrétiser cette première saison à nouveau en Ligue 2. Beaucoup de clubs, quelle que soit la discipline, tirent la sonnette d'alarme par rapport à cette situation-là. On craint beaucoup de dépôts de bilan, malheureusement. Quel est le risque aujourd'hui, s'il y en a un, du côté de la SIG Association? On manque un peu de visibilité, hein. C'est clair que ça va être compliqué pour tout le monde. D'une part, parce que les sponsors privés subissent également la crise de manière importante et qu'au niveau économique, on aura du mal vraiment, vraiment à pouvoir se situer avant un petit moment. Donc on va être dans la difficulté, mais on a cette chance à la SIG de connaître depuis un petit moment la difficulté au niveau du budget. Donc voilà, on va essayer de trouver les meilleures solutions. On sait que les collectivités nous soutiennent. On sait aussi qu'on a des filles qui ont l'ADN club, qui vont vouloir continuer avec nous parce qu'elles s'inscrivent dans la durée dans notre club. Des éléments importants de l'équipe. On a aussi beaucoup de filles qui se disent se plaire énormément à Strasbourg, donc on va essayer de pouvoir construire l'équipe la plus compétitive possible pour l'année prochaine, sachant que le volet financier, il va être vraiment, vraiment, vraiment restreint, parce que justement, on n'a pas de visibilité sur la suite.
Et justement, parlant de vos joueuses actuelles, quel lien avez-vous avec elles actuellement? Y a-t-il un programme physique, de maintien physique qui leur est communiqué? Ouais, alors on était parti avant les décisions de lundi dernier, on était parti sur des entraînements restreints à joueuses avec un programme particulier. Suite aux décisions, ben, on a dû stopper net. On n'a pas donné de programme spécifique collectif aux filles, puisqu'on leur laisse le choix de nous solliciter. Et si à un moment elles nous sollicitent, on leur donnera un programme. Si à un moment elles décident parce que leur santé est plus importante et parce que elles n'ont pas envie de produire une activité physique, et ben on les laissera le libre choix de pouvoir pratiquer ou non. Voilà, celles qui le veulent, elles auront un programme du préparateur physique, sachant que ben, nous, on est toujours un peu dans l'optique de pouvoir reprendre le championnat. Et donc à ce moment-là, eh ben, il faudra qu'on soit prêt au moment opportun. On en parlait avant cette interview, tous les deux. Habituellement, une trêve estivale dure entre 2 et 3 semaines. Là, on est déjà, c'est 2, 3 semaines de repos, en tout cas, repos effectif. La crainte n'est-elle pas de perdre à la fois les repères individuels et collectifs pour vos joueuses? Si, si, on va en perdre, hein, c'est certain, hein. Là, il y a une semaine de repos complet. On va sans doute avoir une deuxième semaine. On va avoir besoin, si le championnat reprend, on va avoir un besoin d'une phase de réathlétisation pour remettre les filles au niveau physique. On va avoir besoin de retravailler collectivement. On va presque faire une phase de remise à niveau comme on peut le faire lors de la trêve de Noël, par exemple. Voilà, ça va demander du temps. Donc, bah, même si le championnat reprend, je pense que voilà, la fédération va nous laisser un peu de temps pour pouvoir se remettre en route. Parce que je pense que ce serait suicidaire de reprendre tout de suite le championnat la semaine prochaine, par exemple, si à un moment il y a une décision favorable. En tout cas, on en saura plus le 27 Le mars. 27. Merci. Merci en tout cas, Fabien. On vous Merci. souhaite, on vous souhaite bien sûr le meilleur et surtout pas de dégâts, que ce soit pour vous, pour vos proches, Ouais. pour vos joueuses, pour les membres de la SIG Association. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, mais merci d'entretenir encore le domaine sportif alors qu'il y a une longue trêve et puis qu'on est à l'arrêt, Fabien, ça nous permet aussi vous avez le doigt de sur le rester micro, je connectés. pense. Vous avez le doigt sur le micro, je Ah, pense. Voilà, ah, c'est pardon. mieux. Non. Pardon, autant pour moi. Ouais, non, je disais merci d'entretenir le lien encore, le lien sportif, parce que c'est vrai que dans cette période, ben, on est tous à l'arrêt. Il n'y a plus de foot, il n'y a plus de basket, plus rien. Alors voilà, de pouvoir encore entretenir par l'image et par le son et par tout ce que vous faites, ben, c'est vraiment important. Merci. Merci en tout cas, Fabien. Bon courage pour la suite et puis à bientôt. Merci. Merci.